hésiter à se pencher un petit peu vers l'arrière si du coup vous le sentez qu'elle est un peu gênée ou autre. Vous allez enlever la main droite, du coup qu'on est plus à l'aise, vous la passez sous notre corde, vraiment bien sous la corde, parce que vous avez tendance à faire ça, vous prenez les pieds, vous les enfouillez. Il faut vraiment passer par-dessous et aller chercher les petits pieds, comme ça c'est 2 fois plus simple. Elle est toute petite, donc elle m'aide, mais pour Victoria, par exemple, tu pourras faire un pied par un pied, tu verras un peu. Tu vas placer ces petits pieds-là sous la corde sous ses genoux, et là je la laisse, tu vois, glisser tout doucement. Là, le petit pied me gêne un peu dans mes côtes. Je le replace pour pas qu'elle me fasse mal, tu vois, là aussi. Et là, en fait, tout naturellement, elle se love. Elle se met en position fétale comme dans le ventre. Donc, c'est génial. Mon anneau, il est un tout petit peu redescendu si je veux. C'est le moment de le remonter. Voilà. Ici, la petite pied, je la rassois. Et là, seulement, je vais l'envelopper. Et j'attends bien, tu vois, qu'elle arrondisse son dos, genou à hauteur de hanche. Et du coup, ça fait un petit bébé koala. Et là, du coup, je vais attraper l'ourlet du haut et tout doucement l'envelopper. Et en fait, ça coulisse. Et vu que j'ai très bien serré, je savais pas que j'allais prendre Gia, mais vu que j'avais très bien serré, c'était à peu près parfait pour sa taille. Et tout doucement, tu vois, ça coulisse. Je tire le tissu qu'il faut jusque ses cervicales. Et là, liseré blanc, je serre en haut. Et j'ai juste à voilà, serrer tout simplement. C'est hyper pratique. Et vu que j'avais anticipé, j'ai quasiment pas d'optimisation, de correction à faire finalement. Parce que j'avais bien fait avec mon coude avant d'aller la chercher. Donc voilà, elle est bien plaquée, c'est déjà sécure, je peux lâcher mes bras. Là, c'est toute la base. Ça, c'est le basique. Mais par contre, avec tout le reste, vous allez faire des petites options si vous en avez envie. On peut faire déjà une petite torsade ici. Tu le passes sous ses fesses. Pour Victoria, ça sera bien. Et derrière ton dos, tu le cales ici. Ça consolide le portage et ça te redresse le bébé. Il te paraît moins lourd. Pour elle, c'est pas mal, mais du coup, il y a moins d'intérêt pour un petit bébé comme ça. Première option, et en plus, ça fait joli. Ensuite, deuxième option, tu peux attraper donc juste cette fois-ci le dessus de l'ourlet. Tu vas le rembobiner sur lui-même. Et pour petite Gia, ça sera bien. Parce qu'en fait, ça va lui faire un petit coussin dans les cervicales. Comme un petit boudin. Et tu le ravales, hop, comme ceci. Et comme ça, ça lui fait une double épaisseur de tissu si tu as oublié la couverture. Et un petit boudin, comme ça, si tu marches vite, en fait, ça lui fait un coussin. Donc ça, ils aiment bien pour les nouveau-nés. Elle est trop mignonne. Ce que j'ai oublié de dire, c'est toujours à hauteur de bisou. Il faut que vous puissiez lui faire un bisou. Si elle est trop basse, ça veut dire que tu l'as mis trop en bas. Et là, c'est juste parfait, tu vois. Tu vas pouvoir lui faire des petits bisous. Et la dernière option, quand ils vont, un peu comme elle, commencer à toucher les anneaux, tout ça, tu peux cacher les anneaux avec le bout du tissu. Donc, tu passes le tissu là, tout simplement. Tu fais un gros nœud par-dessus, par-dessous. Et comme ça, en fait, le bébé, s'il tourne la tête, elle ne se cogne pas sur les anneaux, ça fait un coussin. Et du coup, surtout, le bébé n'est pas tenté de mettre ses doigts sur les anneaux. Comme ça, là, c'est pratique aussi. Voilà la troisième. Et ensuite, vous allez adorer si elle veut téter. Oui, ça va être pratique, ça. Bah oui, là, tu la mets, mais elle se manifeste, elle veut déjà téter. Et bien, tout simplement, tu vas en fait lever ton anneau visible. L'anneau visible, c'est celui que tu vas en fait à chaque fois gérer. Finalement, l'autre, il est entre les deux, il est cousu. Donc, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser. Donc, l'anneau visible. C'est le premier ici, pardon? C'est le premier. Oui, c'est le premier. C'est celui que tu vois là. Donc, l'anneau visible, tu vas le prendre, tu vas le lever un petit peu, mais pas trop. Vous vous méfiez que ça glisse pas trop vite. Et en fait, tout doucement, tout simplement, elle va descendre plus bas, justement. Et elle va se mettre, par exemple, sur ma hanche, pour être pas trop en biais. Et tout doucement, tu vois, elle va se retrouver à hauteur du sein pour téter. Dès qu'elle tète, hop, je la raccroche, je la resserre. Et là, elle est en train de téter, je peux continuer à faire ce que je fais. Trop pratique. Et en plus, en position BN, celle que je vous apprends à faire. Donc, elle est bien en position digestion, donc c'est hyper chouette pour elle. Elle tète, et après, quand elle a fini, tu la redresses et tu la refais digérer. Mais je ne vous ai pas montré la madone. Vous pouvez faire aussi la madone si vous ne voulez pas faire la BN. Elle est là, tu attrapes sa petit genou, tu l'inclines sur le côté, hop. Donc, elle peut téter aussi en madone, comme ça. Bon, là, elle dort. Elle peut téter en madone, ou si toi, tu es au resto ou en famille, que tu as envie, tu la vois dormir, tu peux la mettre un peu comme ça, mais tu vois, c'est moins bien maintenu pour ses hanches. Oui. Donc, c'est moins sécure comme ça, mais si tu es en appoint assis sur un fauteuil ou à table, tu peux la laisser en hamac sur le côté ou en madone, mais pas pour marcher par contre. Oui. Pour marcher, il faut vraiment qu'elle soit bien assise. Et sinon, je la réassois tout simplement. En plus, elle est parfaite, elle se laisse bien faire. Hop, je la réassois, à hauteur de bisou, et là, hop, je la resserre. Je coulisse sur mon anneau. Voilà, donc là, c'était la tétée classique. Si par contre, vous voulez me changer de bras, parce que là, elle peut téter que mon sein gauche. Oui, voilà, c'est ça. Donc si je veux faire changement de sein, parce que des fois, il tète les deux seins, ou changement de bras que tu n'as pas tout envie d'enlever, tu peux le faire.
Mais c'est un peu technique, mais je vous le montre comme ça, vous avez dans la vidéo. Donc vous le ferez peut-être pas aujourd'hui, bon, pas du tout, et vous le ferez dans quelques jours quand vous serez plus à l'aise. En fait, on va enlever ce bras-là, mais il faut que le bébé soit comme elle, c'est parfait, très calme comme ça, c'est l'idéal. Vous allez pareil, relever votre anneau, en fait, là. Vous allez extraire le bras droit, donc qui était porteur. Je l'enlève. Je vais bien laisser le tissu sur le bébé Gia. Je la décale de l'autre côté, comme ça en fait elle va téter l'autre sein potentiellement. Ici ce bras là, à contrario, je le remets dedans. Il faut être un peu souple quand même. Faut être à l'aise aussi. À l'aise, c'est pour ça que vous ne le ferez pas peut-être aujourd'hui, mais dans une semaine, franchement, vous allez pouvoir le faire. Même là, si vous voulez après tenter quand même, on peut le faire ensemble. Hein. Ici, vous mettez bien le tissu, comme on a vu tout à l'heure, bien à plat sur vous. Et là, vous allez refaire ce qu'on a appris tout à l'heure, la volte. Donc je tends et je rabats le tissu sur mon épaule. Voilà, et finalement ce qui est hyper agréable, c'est que j'ai plus l'anneau devant, donc c'est souple et plus confort avec le tissu. Mon bébé il se retrouve sur mon autre sein pour téter ou juste pour avoir changé de bras parce que là il dort. Et mon anneau il se retrouve dans mon dos. Donc c'est super confort et je vais tirer, serrer dans mon dos, ici. Voilà, pareil, donc miroir, notre meilleur ami pour bien voir. Et puis pareil, tu peux refaire ta petite option. Mais du coup, tu as changé de sein et de bras porteur. Même pour le papa, si toutefois il veut changer de bras qui porte, pas de sein, ben du coup il peut changer de côté. Et du coup, moi je trouve que c'est plus confort même pour vous parce que tu respires mieux sans l'anneau finalement. Ah oui. Et donc c'est pas mal du tout. Bon, elle a fait un coma, elle est trop bien. Je pense que tu vas revivre avec le portage quoi. Elle va adorer. Et Bah, après, pour ouais, enlever- vu que sur le dos elle aime pas trop. Ah bah là, franchement, c'est bébé quoi là. Elle, hein. Bah alors, coquine, t'es pas bien. Et après, pour l'enlever, vous enlevez à chaque fois l'option, les filles, parce que l'option vous bloque l'écharpe finalement. Oui, oui. Donc, faut tout le temps enlever l'option. Tu la redresses un petit chouille, et puis là, du coup, tu vas faire coulisser sur ton anneau. C'est un tout petit peu plus galère quand elle est dodo, derrière. Voilà. Et après, tu enlèves ton écharpe ici.